La raffinerie Dangote, inaugurée au Nigeria, marque une rupture historique dans l'équilibre énergétique mondial. Ce projet titanesque, conçu pour traiter jusqu'à 650 000 barils de pétrole brut par jour, bouleverse non seulement la carte économique du continent africain, mais également les fondations du commerce mondial des carburants. Derrière les chiffres se cache une transformation profonde, celle d'un continent qui commence à transformer ses ressources sur place, à inverser les flux commerciaux hérités de la période coloniale et à redéfinir les rapports de dépendance énergétique entre l'Afrique et l'Europe. L'enjeu dépasse le seul Nigeria. Il redessine la géopolitique du pétrole au XXIe siècle. Depuis des décennies, l'Afrique de l'Ouest vivait sous une forme de paradoxe économique. Première région productrice de pétrole brut, mais largement dépendante des importations de carburants raffinés. Le Nigeria, principal producteur africain, exportait son pétrole vers l'Europe avant de le racheter sous forme d'essence, de diesel ou de kérosène. Ce système, coûteux et absurde, a longtemps servi les intérêts des raffineries européennes, notamment celles des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Italie, qui trouvaient là un débouché stable et lucratif. C'est ce schéma que la raffinerie Dangote est en train de briser. Située dans la zone économique de Lekki, à la périphérie de Lagos, la raffinerie est un monstre industriel. Construite sur plus de 2600 hectares, elle représente un investissement de plus de 19 milliards de dollars, entièrement financé par le magnate Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Conçue pour être intégrée et autonome, elle comprend non seulement des unités de raffinage de dernière génération, mais aussi des installations pétrochimiques, des terminaux maritimes et un réseau logistique interne. À terme, elle produira non seulement de l'essence et du diesel, mais aussi du carburant aviation, du gaz de pétrole liquéfié et du polypropylène industriel. Une infrastructure pensée pour la polyvalence et la durabilité économique. Depuis le début de sa montée en puissance en 2024, les effets se font sentir bien au-delà des frontières du Nigeria. En quelques mois, la raffinerie a déjà réduit la dépendance du pays aux importations de produits raffinés et commence à approvisionner ses voisins. Le marché africain, longtemps captif de l'offre européenne, se tourne désormais vers une source régionale plus proche, plus réactive et moins coûteuse. Résultat, les exportations européennes d'essence vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de près de 50% entre 2024 et 2025,